Shalom à toutes et à tous, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes là avec les frères. Voilà, lui c'est le frère Olivier, lui c'est le frère Fernand, moi c'est le frère Moïse. Voilà, nous sommes ici pour vous apporter une vérité qui va vous éclairer. Car la Bible déclare dans Psaume 119, verset 130, que c'est la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Donc nous sommes ici pour vraiment vous apporter cette nouvelle connaissance. Donc soyez tous connectés et abonnez-vous à notre chaîne. Si ce Dieu vous bénisse. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un problème qui se pose dans le monde entier. Parce que aujourd'hui, nous sommes là ce matin-là pour vous parler des divinités. Quand je parle de divinités, je parle de Allah subhanahu wa ta'ala et de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis en même temps que moi et mes frères, nous on n'est pas catholiques, nous ne sommes pas évangéliques, nous ne sommes pas protestants baptistes, nous ne sommes pas assemblés de Dieu, nous ne sommes pas Kingdom Mission, nous ne sommes pas témoins de Jéhovah, nous ne sommes pas chrétiens célestes. Mais notre identité, c'est chrétien. Voilà notre identité. Nous sommes des chrétiens. Shalom. Alors, donc, d'autres disent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est Dieu qu'il faut suivre. D'autres aussi disent que c'est Jésus qui est Nazareth qui est Dieu qu'il faut suivre. Bon, il y a une confusion confuse dans le monde. On ne sait pas qui est le Dieu véritable. Pour cela, nous allons aller chez nos frères musulmans pour aller chercher leur Dieu Allah. Si on voit que c'est Allah qui a raison, nous aussi Allah et les frères. Si on voit que vraiment c'est Jésus-Christ aussi qui a raison dans les faits, dans l'histoire, on suit Jésus, les gars. Donc pour cela, nous allons présenter les deux dieux. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Adjawazan et Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous allons les connaître, parce que vous savez les frères, on ne peut pas aller servir un Dieu qu'on ne connaît pas. Voilà, avant d'aller prier un Dieu là, il faut le connaître. Voilà, tu ne peux pas être dans une adoration que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Ça c'est un péché. Donc nous on ne peut pas suivre Allah comme ça sans le connaître. Nous on veut connaître Allah. Quand on va connaître Allah là, s'il est bon on le suit, s'il est mauvais on le jette en enfer. Maintenant si c'est Jésus qui est bon on le suit. Voilà, donc on va aller rapidement. Présentation de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous allons prendre notre Coran. Pour ceux qui ont le Coran en main, on va prendre notre Coran. Le thème sur la présentation d'Allah, c'est qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Allah azza wa jal. On va le chercher tout à l'heure. On prend le surat 59, verset 23. Le Coran nous dit que Allah est l'orgueilleux. Écrit avec grand O. L'orgueilleux. Allah est l'orgueilleux. Bon, la question que je me pose, entre Dieu et Satan, l'orgueil est attribué à qui? C'est à Satan, non? Parce que on dit Allah est Dieu. Le Dieu de la Bible dit que lui, il est Dieu, il nous montre qu'il a un nom. Tout à l'heure, on va voir ça. Et Allah aussi veut dire Dieu. C'est ce que les musulmans disent. Hein? On dit Allah veut dire Dieu. Donc si Allah veut dire Dieu, c'est que Allah est Dieu. C'est que qui est Dieu? Quel est le nom de Dieu? Donc le vrai nom d'Allah, là, c'est quoi? Parce que Dieu n'est pas un nom. Dieu veut dire objet d'adoration. Ce qu'on adore. Donc si Allah veut dire Dieu, c'est que Dieu a forcément un nom. Donc quel est ce nom? Vous savez, toutes choses existent par un nom. Hein? Vous le savez très bien. Aujourd'hui, tu es Olivier parce que tu as un nom. Tu es Fernand parce que tu as un nom. Je suis Moïse parce que j'ai un nom. Donc si Allah dit il est Dieu, il doit avoir un nom. Voilà, parce que mon perroquet peut dire je suis Dieu. Mon chiot peut dire, mon cani peut dire je suis Dieu. Voilà, mais c'est comment tu crées là, on va voir, on va t'attraper que tu es véritablement le Dieu. Voilà. Donc Allah dit il est Dieu, on va le connaître. Donc si Allah dit il est Dieu, quel est le vrai nom d'Allah? Pour trouver le nom d'Allah, nous allons voir sa présentation. Le surat 59, verset 23 nous dit que Allah est l'orgueilleux. Allah est l'orgueilleux. Bon, la question que je pose à tous mes frères musulmans et chrétiens sur la terre dans le ciel, entre Dieu et puis Satan, l'orgueil est attribué à qui? Question. Ça c'est une question, hein? Question, hein? Parce que ça là, c'est pas nous on a inventé, c'est surat 59, verset 23 qui dit Allah est l'orgueilleux. Bon, si lui l'orgueilleux là-haut, il est qui? Quel est son vrai nom? Donc les prophéties coraniques vont nous révéler l'identité d'Allah que vous ne connaissez pas, vous le priez. Donc tous les chrétiens qui quittent le christianisme pour l'islam, abonnez-vous, écoutez bien cette vidéo. Cette vidéo doit circuler partout dans le monde entier. Donc Allah, le Coran nous montre que Allah est l'orgueilleux. Mais Allah même que l'orgueilleux. Or la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 5,5, Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà, la Bible nous dit encore, on peut voir cela sur ce que la Bible dit des orgueilleux. On peut voir dans 1 Pierre 5,5, Dieu résiste aux orgueilleux. On peut voir dans Psaume 31, verset 23. On peut voir dans Habakkuk 2, verset 5.
Voilà. On peut voir dans Jean 8, verset 12. Voilà. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Qu'est-ce que Dieu dit des orgueilleux? On peut voir ça. Donc, on prenez les passages et puis vérifiez. On peut écouter. Allah est l'orgueilleux. Vraiment, c'est une parole très étrange, les frères. Mais lui-même, orgueilleux, là, qu'est-ce qu'il dit? On écoute. Le Surah 16, verset 23 nous montre que Allah n'aime pas les orgueilleux. Toi-même, tu es orgueilleux et puis tu dis que tu n'aimes pas les orgueilleux. Comment quelqu'un qui est orgueilleux n'aime pas les orgueilleux? C'est comme si nous sommes trois, je suis le chef des voleurs. Nous sommes trois voleurs, on s'en volé. Et moi, je suis à la porte. Vous devez vous rentrer, chacun prend ce qu'il peut prendre. Et puis vous devez vous arriver. Toi, tu avais pris 2 bidons. Hein? Et puis il avait pris un bidon. Lui me donne un bidon, toi tu me donnes un bidon. Et puis je vous demande, vous êtes sûr que c'est ce que vous avez volé là qui est là? C'est tout qui est là. Vous dites oui, c'est vrai. Il dit bon. Si je fouille sur vous, que je vois quelque chose qui ne vous appartient pas, je t'abats. Et puis en même temps, tu fais sortir 2 bidons là. Et puis moi, je te dis, je te dirai avec tes pieds. Vous savez ce que j'aime pas dans ma vie? C'est le vol. C'est le vol. Ah, moi, monsieur, un dernier voleur. Donc Allah est l'orgueilleux et puis lui dit, il n'aime pas les orgueils. Là, c'est un plaisantin. Maintenant, on va savoir pourquoi Allah dit que lui, il n'aime pas les orgueilleux. Pourquoi? Le Surat 16, verset 29 nous dit, les orgueilleux ne demeurent pas, pardon, oui, l'orgueilleux ne demeure pas éternellement, c'est-à-dire, tous les orgueilleux vont en enfer. Surat 39, verset 60, Surat 39, verset 72 nous montre que Allah dit tous les orgueilleux vont aller en enfer. Tous les orgueilleux vont en enfer. Bon, toi-même, tu es l'orgueilleux. Quand on dit l'orgueilleux, est l'apostrophe grand O là. C'est l'absolu, c'est le plafond. C'est-à-dire au-dessus de tous les petits orgueilleux là, c'est lui-même qui est le babatier. Donc toi-même tu es le babatier, tu es l'orgueilleux et tu dis que tous tes petits orgueilleux vont en enfer. Et toi-même tu es où? Question. Oh vraiment, Allah ça c'est ce qui nous cache. Est-ce que vous savez qui il est? Lui-même il dit l'orgueilleux et puis il dit il n'aime pas les orgueilleux. Pourquoi? Parce que la demeure des orgueilleux c'est l'enfer. C'est ce que les sourates nous ont montré ici. Bon, toi-même tu dis que la demeure des orgueilleux c'est l'enfer. Toi-même tu es l'orgueilleux. C'est que toi-même là tu es où? En enfer. Tu es en enfer. Donc Allah il est en enfer. C'est un démon de l'enfer. Allah c'est ça. Il n'y a pas de nom. Allah c'est le diable. Donc ça c'est une première partie. On continue toujours sur la présentation d'Allah. Hein. Soyez toujours connectés. On prend d'abord le Surat 8, verset 30. Comme eux, ils ne parlent pas de verset, ils parlent d'ayat. Donc Surat 8, ayat 30. Vous voyez quelque chose, non? Vous voyez quelque chose? Donc nous allons prendre encore le Surat 8, verset 30. On dit Allah est meilleur en stratagème. En stratagème veut dire ruse. Meilleur en ruse. Meilleur en mensonge. Donc meilleur des menteurs. Donc quand on dit Allah est meilleur en stratagème, dans le Surat 8, verset 30, Surat 68, verset 45, nous montre ça aussi. Allah est meilleur en stratagème. Bon, s'il est meilleur en stratagème, ça veut dire qu'il est meilleur en ruse. Bon, nous allons voir dans la Bible, prends-moi rapidement, Genèse. Prends-moi Genèse. Genèse chapitre 3, verset 1. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Voilà, prends-moi, on va voir rapidement. Prenez Genèse chapitre 3. Voilà, verset 1. Vas-y. Excusez. Genèse 3, 1. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus ruseux de tous les animaux des Reprends. champs. Le serpent était le plus ruseux de tous les animaux des champs. Reprends. Le serpent était le plus ruseux de tous les animaux des champs. Oh, on dit Allah est meilleur en ruse. Le Coran dit Allah est meilleur en ruse. Bon, s'il est meilleur en ruse, oh, la Bible dit dans Genèse 3, verset 1 que le serpent était le plus rusé. C'est que Allah c'est qui? C'est le serpent. Aïe, aïe, aïe.
Allah c'est le serpent, Allah c'est le dragon, Allah c'est un dragon. Il est le plus rusé de tous les animaux d'air. Le surat nous montre qu'il est meilleur en stratagème. En stratagème veut dire ruse, menteur, meilleur des ments. Or la Bible dit qu'il est le père du mens, c'est Satan. Voilà le vrai nom d'Allah qui est là, c'est Satan. Allah c'est Satan. Allah n'est pas un démon. Parce qu'il y a une différence entre Satan et puis les démons. Les démons là, eux là, leur père là c'est un peu basse. Mais Satan c'est le père. C'est le mentor de tous les sorciers. Donc Allah c'est un sorcier. On poursuit. Donc Allah est meilleur en ruse. Oh, la Bible nous révèle que celui qui est rusé là c'est le serpent. Le serpent, Satan. Non, Allah il est qui là? Vous pensez que vous avez eu Dieu? Allah c'est un sorcier, c'est un dragon, Allah c'est un python, c'est un serpent. C'est Satan lui-même qui est là. Et on continue, vous allez voir encore d'autres sourates qui va nous éclairer encore. Oh, on dit il est meilleur en strata. Oh, Dieu n'est jamais meilleur par rapport à quelque chose. Dieu lui au-dessus de toutes choses. Bon, quand tu dis meilleur là, c'est que c'est une concurrence. Bon, Allah fait concurrence avec qui? Parce que nous, on va à l'école, hein, on a assis, nous trois, on est en train de composer, puis on dit, bon, c'est Moïse qui est le meilleur. C'est qu'il y a une concurrence. Donc, Allah fait concurrence avec qui alors? Pour qu'il soit meilleur des menteurs, meilleur des mensonges. Donc, entre Allah et puis Satan, il y a match alors. Il y a match. Oh. Et le surat 21, pardon, on va prendre d'abord le surat 37, verset 127. On dit, Allah est meilleur des créateurs. Meilleur des créateurs. Bon, si on dit meilleur des créateurs, c'est qu'il y a eu plusieurs créateurs. C'est qu'il y a plusieurs créateurs. Hein. Mais parmi eux tous, il est le meilleur. Bon, Allah me fait concurrence même de la création là avec lui-même. Surat 21, verset 89 nous dit Allah est meilleur des héritiers. Il est meilleur des héritiers. Lui, il est meilleur partout. Allah n'a jamais dit. Allah ne peut pas être Dieu. Allah n'est pas Dieu. Parce que s'il était Dieu, il ne peut pas être meilleur. Dieu n'est pas meilleur par rapport à quelque chose. Dieu, il est au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut dire que le maître est meilleur sur les élèves? Non, il est au-dessus, c'est lui qui est le maître. Donc si Allah est Dieu là, pourquoi il est meilleur des créateurs? Il est meilleur des héritiers. C'est qu'il y a beaucoup d'héritiers, mais parmi eux, plus celui-là qui est meilleur. Oh les gars. Vraiment. Surah 68, verset 45, stratagème. Allah est meilleur en stratagème. Vraiment, nous sommes désolés. Hein? Oh. Donc, vous voyez un peu, nous sommes en train de faire la présentation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour voir qui il est. Amen. 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 Dieu nous bénisse. Amen. Et nous allons voir encore, vraiment, il y a des choses plus pires encore. Surah 33, verset 43. Les gens disent que Jésus n'est pas Dieu parce qu'il est venu sur la terre, il a prié. Ils disent que Jésus a prié, donc il n'est pas Dieu. Surah 33, verset 43 nous dit, Allah prie sur vous. Allah prie sur vous. Lui au moins, il est au ciel et puis il prie sur vous. Bon, s'il prie dans le ciel sur vous là, il prie qui là-bas? Et on dit la prière d'Allah, c'est de vous enlever dans les ténèbres à la lumière. C'est-à-dire, pendant qu'Allah est en train de prier, lui, sa prière, c'est qu'il prie pour que Dieu vous fasse grand, pour que Dieu vous enlève dans les ténèbres, pour qu'il vous apporte dans la lumière. Donc le surat 33, verset 56 nous dit, Allah prie sur le prophète, Allah et ses bruits et ses anges prient sur le prophète. Le gars, Allah est mauvais. Hein? On dit la prière d'Allah, c'est de vous enlever dans les ténèbres à la lumière. Voici mon prophète Mohammed est mort. Il est mort et puis Allah est en train de prier sur lui pour qu'on l'enlève dans les ténèbres à la lumière. C'est qu'il est mort dans les ténèbres. C'est que Mohammed est mort dans l'obscurité, dans le noir, dans le mensonge. C'est que Mohammed, il est en enfer actuellement. Donc Allah est en train de prier sur lui, Allah et ses anges. En train de prier sur lui pour que Dieu l'enlève là, pour que Dieu l'emmène au paradis. Musulmans, ne vous jugez pas orgueilleux. Mais prenez ce surat et vérifiez ensemble. Nous aussi là, on veut aussi être musulmans comme vous. On a vu la vérité, on s'est cherché vite. Hein? On s'est vite cherché. Donc Allah qui est Dieu, prie sur vous. Pour que Dieu vous en ait dans les ténèbres, dans l'enfer, pour qu'il vous envoie à la lumière. Bon, il prie, Allah prie là-bas. Allah prie qui? Oh, vraiment. Vraiment. Oh, que vraiment Dieu nous éclaire, que Dieu nous garde. Donc, nous allons voir un surat. Cherchez-moi Ésaïe 46, verset 9, rapidement. Ésaïe 46.
On va voir le Sourate 70, verset 40. Sourate 70, ayat 40. On dit, Allah jure par le Seigneur du levant et du couchant. Allah jure par le Seigneur du levant et du couchant. Or, un Dieu, on jure par celui qui est au-dessus de toi. Les humains jurent par, les chrétiens jurent par Dieu, les musulmans jurent par Allah. Isaïe 46, verset 9. Vous voyez un peu. Maintenant, Allah lui jure par un Seigneur qu'on appelle le Seigneur du levant et du couchant. Bon, je donne défi à tous les musulmans du monde entier. Allah jure par le Seigneur du levant et du couchant dans le Sourate 70, 40. Donnez-moi le nom de ce Seigneur-là. Parce que le Dieu de la Bible a juré. Allez-y rapidement dans Genèse. Reviens dans Genèse. Voilà. Reviens dans Genèse 22, verset 16. Nous allons voir comment le Dieu de la Bible a juré. Un Dieu là, comment il doit jurer. Dans la Bible, et nous allons voir comment le Dieu du Coran a juré. Le Dieu du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, a juré dans Sourate 70, 40 par un Seigneur qu'on appelle le Seigneur des levants et du couchant. Donc nous allons voir dans la Bible comment le Dieu de la Bible a juré. Vas-y. Genèse 22, verset 15 à 16. On va voir quelque chose. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham dessus. Et dit, je le jure par moi-même. L'ange de l'Éternel appela Abraham au-dessus des cieux et dit, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Voilà comment le Dieu jure. Parce qu'on jure par celui qui est supérieur que toi. Mais lui, il sait qu'en dehors de lui, il n'y a pas autre Dieu qui est supérieur que lui. Donc il jure par lui-même. Or Allah lui jure par le Seigneur. Par un Seigneur, il dit, je jure par le Seigneur du levant et du couchant. Bon, si Allah est Dieu, pourquoi il ne dit pas je jure par moi-même? Et puis je jure par le Seigneur du levant et du couchant. Et maintenant, qui est ce Seigneur-là? Musulmans, qui est ce Seigneur-là? Donc nous allons connaître ce Seigneur dans la Bible. Parce que le Coran ne nous montre pas. On a fini le Coran, il n'y a pas ce Seigneur dedans. C'est dans la Bible qu'il se trouve ce Seigneur. Donc nous allons prendre Ésaïe. Viens rapidement dans Ésaïe. Ésaïe 46, verset 9. Nous allons voir quelque chose. Nous sommes là pour apporter la lumière à tous les musulmans, à tous les chrétiens qui laissent le christianisme pour l'islam. C'est tout ce qu'on a dit. Ésaïe 46, verset 9. Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Dans les temps anciens. Car je suis Dieu. Car je suis Dieu. Et il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. C'est Ésaïe 46, verset 9. Ésaïe 46, verset 9. Ok, continue. J'annonce dès le commencement. J'annonce dès le commencement. Ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Prends-moi le surat et prends-moi, pardon, Ésaïe 42. On va voir quelque chose. Ésaïe 42, verset 6. 42, 6. Voilà, Ésaïe 42, verset 6. Non, 45, pardon. Ésaïe 45, verset 6. Parce que quand il y a tellement de versets là, ça fait que tu. Ésaïe 45, verset 6. Allah jure par le Seigneur du levant et du couchant. Or, le Dieu jure par lui-même. Donc, le Seigneur du levant et du couchant, par qui Allah a juré là, nous, on veut le chercher. On a fouillé dans le Coran, dans les hadiths, on n'a pas trouvé ce Seigneur. C'est dans la Bible qu'on a vu ce Seigneur. On va écouter le Dieu de la Bible. Vas-y. Ésaïe 45, verset 6. Ésaïe 45, verset 6. Ésaïe 45, verset 6. C'est afin que l'on sache. C'est afin que l'on sache. Du soleil levant. Du soleil levant. Au soleil couchant. Au soleil couchant. Que en moi. Que en moi. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y a point d'autre. Et il n'y a point d'autre. Et il n'y a point d'autre. Il dit, reprends même, les gens n'ont pas compris, reprends. C'est afin que l'on sache. Allah jure par le Seigneur du levant et du couchant. C'est-à-dire le soleil levant et du soleil couchant. Nous, on veut le connaître. Dieu dit quoi? Ésaïe 45, verset 6. C'est afin que l'on sache. C'est afin que l'on sache. Du soleil levant. Du soleil levant. Au soleil couchant. Au soleil couchant. Que en moi. En moi. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de divinité, il n'y a plus de Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, voilà son nom. Et il n'y a point d'autre. Et il n'y en a point d'autre. Voilà son nom. Le Dieu qui est éternel dit, je jure par moi, mais parce qu'il ne peut pas jurer par Allah, parce que Allah c'est un petit, c'est un plaisantin. Mais Allah sait que l'Éternel est son coran, donc Allah jure
pour ne pas montrer aux musulmans qu'ils jurent par Dieu, tout puissant créateur, il dit je jure par le Seigneur du levant et du couchant. Or nous les chrétiens, nous avons la vérité que le Seigneur du levant et du couchant, c'est l'Éternel. Selon Ésaïe 45, verset 6. C'est l'Éternel. Donc Allah jure par l'Éternel. Alléluia. Je pensais que tu allais acclamer un peu. Aïe. Vous voyez un peu les frères. Donc quand tu ne connais pas les Écritures, les gens viennent faire leur tohi-bohi, leur mensonge chronique, vaporatoire pour venir mentir aux gens, parler sur les réseaux sociaux. Jésus n'a pas dit il est quoi, il est quoi. Soyez tous connectés et Dieu vous bénisse et vous allez voir. Donc on a vu que Allah n'est pas Dieu. Allah ne peut pas être Dieu. Parce que dans la Bible, tout ce qui est attribué à Satan, l'orgueil revient à Allah dans le Coran. Tout ce qui est attribué à Satan dans la Bible, meilleur des menteurs revient à Allah dans le Coran. Tout ce qui est attribué à Satan dans la Bible revient à Satan. Revient à Allah, pardon. Vous voyez un peu. Non, il est orgueilleux. Il jure par un autre Seigneur. Alors que le vrai Dieu jure par lui-même. Vous voyez un peu les frères. D'accord. Gardez votre calme. L'islam, c'est la mort. Même tous les musulmans, aucun musulman n'ira au paradis. Même chaussure d'un musulman ne peut pas tomber sur la route du paradis. Si chaussure d'un musulman s'est trompée pour tomber sur la route du paradis, on va prendre bois pour soulever chaussure là. On va jeter bois aux chaussures là ou dans le feu là-bas. Parce que c'est des possédés. Ok. Si vous voulez un débat, là, je suis là. Abonnez-vous et puis appelez-moi. On va répondre n'importe quel débat. Donc Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Alors, nous allons maintenant présenter le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. On va présenter maintenant le Dieu de la Bible maintenant pour voir est-ce que c'est lui qui est Dieu ou pas. Ou bien les frères, on peut faire ça, hein? Parce que nous, on a tout en nous. Le Seigneur nous a fait grâce de moins connaître les Écritures. Ou bien. Alors, donc nous allons attaquer rapidement le Dieu de la Bible, qui il est. Il n'a pas volé mon papier, c'est un rusé. Hein? Allah c'est un rusé. Il peut voler les gars. Ou bien est-ce qu'il ne peut pas voler? Il n'a pas dit. Il dit Allah c'est un voleur. D'accord. Même s'il a volé, nous ça est dans notre tête ici. On va s'en sortir. Il n'y a pas. Où est mon bout de papier là? Des sourates là. Ok. Même si on ne voit pas, ça est dans la tête. Il va prendre pour vérifier. Mais avec le Saint-Esprit, nous on ne peut pas se tromper. Amen. Amen. Donc nous allons présenter maintenant le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Voilà, le Dieu de la Bible. Qu'est-ce que le Dieu de la Bible nous dit? D'abord, on va rentrer dans le Coran lui-même. Pour des musulmans qui lisent le Coran. Quand vous prenez le Sourate 5, verset 40, Sourate 5, verset 45, 44, là-bas, vous allez voir que Allah dit, on a fait descendre la Torah. Et Allah dit que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle guide et lumière. Voilà. C'est qu'il va attraper ça ici. Allah pense qu'il est l'esprit. Voilà, ça, on a attrapé ça ici. Donc, quand nous prenons le Sourate 5, verset 44, Allah dit que il a fait descendre la Torah et l'évangile. Les musulmans pensent que Allah dit qu'il a fait descendre le Coran seul. C'est mensonge, c'est faux. Vous voyez, Allah dit qu'il a fait descendre, il a envoyé 3 livres. La Torah, qui est l'Ancien Testament, et l'Évangile, qui est le Nouveau Testament. Maintenant, on va voir qu'est-ce que Allah veut nous enseigner en disant ça. Dans le Sourate 5, verset 45. Et Allah nous dit que dans la Torah qu'il a fait descendre, il y a ce qu'on appelle guide et lumière. Allah dit qu'il y a guide et lumière dedans. Mais Allah ne nous montre pas qui est guide, qui est lumière. Donc nous, là, on va aller chercher celui qui est guide et puis celui qui est lumière. Donc quand nous prenons le livre de Prends-moi rapidement Exode, Allah dit dans la Torah il y a guide et lumière. Donc nous, on s'arrête dans la Bible pour aller chercher celui qui est guide et lumière là. Vas-y, Exode. Alors prends-moi Exode au chapitre 13. Voilà, Exode chapitre 13, à partir du verset 21. Vas-y. Exode 13, verset 21.
Exode 13, verset 21. Exode 13, 21. Là, tu prends Exode 3. Là, tu prends Exode 3, verset 13. Vas-y. Allah dit dans la Torah, dans l'Ancien Testament, qu'il a fait descendre, il y a guide et lumière. Nous, on ne sait pas ce qui donne. Nous, on veut aller chercher qui est guide, qui est lumière. Voilà, qui est guide, qui est lumière. Donc, on va lire la Torah pour connaître celui qui est guide dedans. Nous, on ne sait pas c'est qui. Vas-y. L'Éternel allait devant eux. Lis le verset, parce que les gens vont prendre note. Exode 13, verset 21. Verset 21. Exode 13, verset 21. Vas-y. L'Éternel alla devant eux. L'Éternel alla devant eux. Le jour dans une colonne de nuée. Pendant le jour dans la colonne de nuée. Pour les guider dans les chemins. Pour les guider. Allah dit dans le surat 544 que la Torah qu'il a fait descendre, il a guidé et puis il a lu. Mais il ne dit pas ce qui donne. Nous on cherche, on lit la Torah, l'Ancien Testament, on découvre que c'est l'Éternel qui allait devant le peuple Israël en journée dans une colonne de nuée pour les guider. Donc le guide est lumière dont Allah a parlé. C'est pas Abraham, c'est Allah subhanahu wa ta'ala a dit là. C'est l'Éternel. Vas-y, continue. Le jour pour les guider dans les chemins. Et la nuit dans une colonne de feu. Donc la nuit, Dieu descend dans la colonne de feu. Pour les éclairer. En un mot, il est la lumière. Il est la lumière. Donc Allah dit que dans la Torah qu'il a fait descendre, il y a celui qu'on appelle guide et lumière dedans. Mais nous, on ne sait pas ce qui. On lit la Torah, on découvre que celui qui est guide et lumière, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Voilà. Donc, nous, on cherche l'Éternel. Prends-moi le livre de Psaume. Vas-y, rapidement dans Psaume. Voilà, Psaume. Voilà, Psaume. Nous, on voit ça, Psaume. Voilà. Prends-moi Psaume 27, verset 1. Nous, on est en train de chercher qui est guide, qui est lui. On a vu que c'est l'Éternel. Donc, c'est une attribut. Donc, je vais noter quelque chose rapidement. Vas-y. Donc, l'Éternel est guide. Vas-y, continue. Guide et lui. Vas-y, Psaume 27, verset 1. Psaume 27, verset 1. Tout ça, c'est la Torah et l'Ancien Testament, ça on appelle la Torah. Nous lisons pour chercher qui est guide, qui est lumière. Vas-y, on a vu que 1, l'Éternel. Continue. L'Éternel est ma lumière. David dit que l'Éternel est ma lumière. Donc l'Éternel est égal à lumière. Et mon salut. Donc c'est l'Éternel là qui est le salut. Donc en un mot, David est en train de nous dire que lui qui est guide là, c'est lui là qui est la lumière. Et Allah même n'a pas menti, Allah a dit qu'il y a guide et lumière, mais c'est pas ce qu'il dit. On a vu que c'est l'Éternel qui est guide et lumière. Il n'a pas dit ça Allah, il dit c'est l'Éternel qui est guide et lumière. David dit que lui qui est guide et lumière là, c'est lui là qui est le salut. Prends-moi le psaume 38. Psaume 38, verset 22. Psaume 38, verset 22. Tu as vu ça là-bas, Psaume 38. Prends rapidement Psaume 38. À partir du verset, voilà, vas-y, fous ici. Psaume 38. Voilà, 37. Voilà, Psaume 38. Voilà. Psaume 38 à partir du verset 22, vas-y. N'abandonne pas l'Éternel. Non, Psaume 38, verset 22, voilà, 22. N'abandonne pas l'Éternel. N'abandonne pas l'Éternel ton Dieu. Donc, en un mot, l'Éternel est Dieu. Est égal à. Continue, vas-y. Ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éloigne pas de moi. Viens en aide. Viens en aide à mon secours. À mon secours. Seigneur, mon salut. Donc, c'est le salut là qui est le Seigneur. Très bien. Donc, nous sommes en train de voir les attributs de Dieu. On est en train de voir les caractéristiques de Dieu. Ce qui caractérise Dieu. De tous les noms que vous avez vus dans la Bible, dans la Torah, n'est pas le vrai nom de Dieu, mais ce sont les attributs qui démontrent le caractère physique de Dieu et qui démontrent les fonctions de Dieu. Donc nous avons vu que l'Éternel, c'est lui qu'on appelle lumière. Lui qu'on appelle lumière, c'est lui là qui est le salut. Lui qu'on appelle le salut, c'est lui là même qui est Dieu. C'est lui là qui est Saint. Prends-moi Psaume 42, verset 5, rapidement. Psaume 42. Psaume chapitre 42. Vas-y, Psaume 42, verset 5. Je me rappelle. Avec effusion. De cœur. Quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des vies. Mes ennemis disent méchamment de moi. Quand mourra-t-il? Ici c'est le verset combien? Le verset 42. Psaume 42, verset
verset 5. Ici, c'est le verset 5. Hein? Ok. Ça, ok, vas-y. Je me rappelle avec effusion. Je me rappelle avec effusion du cœur. Quand je marchais entouré dans la foule. Et quand je marchais entouré dans la foule. Et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des vies. Amen. Je viens rapidement. Psaume 41, Psaume 42. Verset. On a déjà lu le Psaume 38, hein, verset 22, c'est ça? Ok, d'accord. Donc on va s'adapter à Psaume 42, verset 5, Psaume 38, verset 22. On a déjà vu tous les attributs, l'éternel, lumière, salut, Dieu, Seigneur. Parce que ce qu'on vient de dire, c'est un enseignement. Quand il dit je marchais au milieu de foule, là, on fait allusion à Jésus-Christ. Voilà, donc ça c'est notre enseignement. C'est vrai qu'on a arrêté ça pour le moment. Donc, il dit quoi? L'éternel est guide et ma lumière. Maintenant, nous, on a vu les attributs de Dieu. On a vu celui qui est dit, celui qui est lumière. On a vu que c'est l'éternel. Il s'appelle lumière. Il s'appelle salut. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle Seigneur. Voilà les caractéristiques de Dieu. Voilà ce qui caractérise les fonctions de Dieu. Maintenant, on revient dans le même surat 5, ayat 44. On revient dans le même surat parce que nous on a vu que l'éternel, c'est lui qui s'appelle lumière. Celui-là même qu'on appelle salut. Celui-là même qu'on appelle Dieu. Celui-là même qu'on appelle Seigneur. Donc voilà les caractéristiques de Dieu. Donc le même surat 5 verset 46 nous dit, où Allah est en train de dire que c'est dans l'évangile que Jésus a reçu là qu'on va trouver celui qui est guide et lui. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Allah dit, il a fait de son deux livres. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la Torah et l'évangile par Jésus-Christ. Et Allah dit dans la Torah, là, dans l'Ancien Testament, là, il y a quelqu'un qui est là qui s'appelle guide, qui est lumière. Mais Allah ne nous donne pas son nom, Allah ne nous dit pas qui il est. Et dans le surat 5, 46, Allah nous dit que c'est dans l'évangile que Jésus a reçu là qu'on va trouver celui qui est guide et lumière. Vous comprenez quelque chose? Donc Allah même en train de nous éclairer sur quelque chose. Donc nous on s'en va dans l'évangile. On a vu dans la Torah tous les attributs de Dieu. On dit il s'appelle éternel, il s'appelle lumière, il s'appelle salut, il s'appelle Dieu, il s'appelle Seigneur. Donc Allah dit que c'est dans la bouche de Jésus-Christ qu'on va reconnaître celui qui est Dieu, celui qui est éternel, celui qui est Seigneur, celui qui est lumière. Donc Allah dit c'est dans l'évangile qu'on va le trouver. Donc on va aller dans l'évangile maintenant, dans le Nouveau Testament, pour accomplir la parole d'Allah. Selon le surat 5, 44 à 46. Et c'est au 48, 49, là, que vous allez voir que le Coran maintenant est apparu. Au 48, que le Coran est apparu. Vous voyez un peu. Donc, on s'en va dans l'évangile pour chercher qui est l'éternel, qui est salut, qui est Dieu, qui est Seigneur. Puisque c'est là-bas que Allah dit on va le trouver. Prends-moi rapidement Luc, le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 25. Donc nous, on s'en va chercher. Si on a trouvé quelqu'un là-bas, Dieu attribue éternel, lumière, Seigneur, salut, Dieu, salut. Tout ça le revient. C'est que c'est lui qui est Dieu. Luc chapitre 2. Luc 2, verset 25, vas-y. Luc chapitre 2, verset 25. Luc chapitre 2, verset 25. Et voici. Il y avait à Jérusalem. Un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit de Dieu était sur cet homme, sur Siméon. Il avait été divinement averti. Dieu l'avait déjà averti par le Saint-Esprit. Qui ne mourrait point. Avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vient au temple. Donc ce jour-là, Siméon qui a reçu la prophétie vient au temple. Poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Ce qu'ordonnait la loi, c'était quoi? La circoncision. C'était le 8e jour. Cette 8e jour, partait circoncire l'enfant. Et au même moment où Marie et Joseph partaient dans le temple avec l'enfant, c'est là que Dieu dit à Siméon, va maintenant au temple, que tu vas rencontrer quelque chose. Et Siméon maintenant arrive. Vas-y. Il le reçut dans ses bras. Il va prendre Jésus dans ses bras comme ça. Bénit Dieu. Il va commencer à bénir l'Éternel. Et dit. Regardez ce qu'il va dire. Hein. On dit l'Éternel là, il est guide, il est lumière, il est salut, il est Dieu. C'est lui là qui est Dieu. Donc on va voir ce que Siméon va dire sur Jésus. Vas-y.
Vous qui disiez que Jésus n'est pas Dieu là, écoutez très bien, vas-y. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Est-ce qu'il a... Alléluia. Amen. Oh, il va être là quand même quelque chose. On dit le salut c'est l'éternel. Il est lui. Il est Dieu. Il est c'est. Il dit, mais quand mes yeux ont vu mes yeux ont vu ton salut. Continue. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Donc Jésus est le salut. Vas-y. Lumière. Pour éclairer les nations. Attends. Oh my God. Donc, cet enfant est salut, non seulement lumière. Donc Jésus est lumière. Pour éclairer des nations. Oh, Mohamed n'a jamais dit qu'il est lumière. Lui-même dit, c'est pas où il va. Dans Surat, on peut voir dans Surat 46, verset 9, il dit, il ne sait pas où il va. Attends, il faut que je vérifie, mais pour donner ce Surat là même à tous les musulmans qui nous suivent. Aïe, restez connectés, abonnez-vous. Sachez que partagez la Bible vidéo. ne ment pas. Partagez la vidéo. C'est ce qu'il y a dans la Bible qu'on lit. Voilà. Nous sommes en direct devant vous. Voilà. Tout ce qu'il y a devant vous, la vidéo, on n'a pas inventé. On n'a pas inventé. C'est la Bible. C'est écrit ici. On a vu un peu pour Mohamed, on voit pour Jésus-Christ. Vous me connaissez, non? Et on verra la vérité. Bien, vous savez que c'est méchant, non? Il a changé, il connaît la parole maintenant. C'est la vérité, les gars. Dieu te bénisse. Shalom, frère. Surat 46, verset 9, Mohamed dit, il ne sait pas où il va, il ne connaît pas son sort, ni le sort du boy qui le suit. Donc un prophète n'a jamais parlé ainsi. Quelqu'un qui ne connaît pas ton sort, qui ne sait pas où il va, un capitaine de bateau, donc nous tous on est de bateau là a perdu même la voie, et puis toi qui dis, tu ne sais pas où tu vas. Si c'est moi, il va sauter dans l'eau là, peut-être quelqu'un peut me sauver. Lui-même, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va, il est perdu. Si tu suis quelqu'un qui est perdu. Tu es perdu, comme tu es ténébreux. Tu es perdu aussi. Il ne sait pas où il va. Donc on dit quoi? Jésus est la lumière qui vient éclairer des nations. Une parole qui n'a jamais été attribuée à Allah ni à Mohamed. Continue mon frère, c'est pas encore fini. Tu es au verset combien? 32. Tu es au verset 32. La lumière pour éclairer les nations. La lumière pour éclairer des nations. Et ok. gloire d'Israël ton peuple. Et gloire d'Israël ton peuple. Très bien. Donc nous, Allah était clair. Non, là seulement Allah a dit la vérité. Allah a dit la vérité. Ça on applaudit. Ouais, Allah. Applaudis pour Allah. Parce qu'Allah dit dans la Torah, il y a guide et puis il y a lui. Et c'est dans l'évangile de Jésus-Christ, par la bouche de Jésus-Christ qu'on va le trouver. Et on trouve que c'est Jésus qui est le salut, c'est lui qui est lui, selon la prophétie que Siméon avait reçue. Maintenant les frères, on va voir dans la propre bouche de Jésus-Christ. Parce que pendant qu'on parle, quelqu'un est en train de dire là-bas, en train d'envoyer là-bas que, est-ce que lui dans sa propre bouche il a dit il est le salut? Wow. Est-ce que dans sa propre bouche il a dit qu'il est lumière? Prends-moi rapidement Jean chapitre 12. Après du verset Jean chapitre 12. D'abord on va voir même le salut là même. Prends même Luc 19 verset 9. Après on va arriver dans Jean là-bas. Luc 19, verset 9. Non, c'est même Luc là, voilà. Luc 19, verset 9. On va voir. Est-ce que Jésus lui-même dans sa propre bouche, il a dit qu'il est le salut? Nous allons voir ça. Vas-y. Luc 19, verset 9. Jésus lui dit. Monte au verset 5 même. Verset 5 à 9 pour qu'on puisse bien comprendre. Okay. Je monte au verset 5. Au verset 5. Luc 19, verset 5. Luc 19, verset 5. Est-ce que Jésus dans sa propre bouche, il a dit qu'il est le salut? Vas-y. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, quand Jésus est arrivé à un endroit, il leva les yeux et lui dit. Il a levé les yeux sous un arbre et il dit. Zachée, hâte-toi de descendre. Zachée, descends. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Donc c'est Jésus qui dit qu'il va demeurer aujourd'hui dans la maison de qui? Zachée. Retenez bien cela, retiens bien cela. Il dit c'est Jésus qui dit il va demeurer aujourd'hui dans sa maison. Continue. Zachée se hâta de descendre. Il descend rapidement. Et le reçut avec joie. Ah, il va recevoir Jésus avec joie chez lui à la maison. Voyons cela. Quand il a vu cela, tous murmuraient. Les gens murmuraient, parlaient contre lui. Et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur. Se tient devant Dieu, le lui Seigneur. Dit, attends, on dit Zachée se tenait devant le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Oh.
Donc là, il n'a pas dit éternel, c'est Seigneur. Donc on dit Jésus est Seigneur. C'est de Jésus nous parlons actuellement. Jésus est Seigneur. On parle de l'agneau immolé. Déjà on dit que sachez ce ténèbre démon le sait. C'est qui veut dire que c'est lui là qui est le Seigneur. On dit l'éternel, il est lumière, il est le salut, il est Dieu, il est le Seigneur. Continue. Se tenant devant le Seigneur. Nous on veut savoir, est-ce que Jésus a dit de sa propre bouche qu'il est le salut? Vas-y, il dit. Voici. Seigneur. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose, à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Quand il a déclaré, il a fait cette déclaration, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Jésus lui dit. Jésus, notre Seigneur, lui dit. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. C'est lui qui dit qu'il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. Et il dit aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. La question que je pose là, qui est rentré dans la maison des Zachée? Dans le salut. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Oui, le salut. C'est pas le salut. Donc Jésus est le salut. Donc Jésus même dans sa propre bouche il dit qu'il est le salut. Or l'Ancien Testament dit que l'Éternel est ma lumière et mon salut. David est en train de dire votre Éternel là, c'est lui là qui est le salut. C'est lui là qui est le Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 5, 46 que c'est dans la bouche de Jésus-Christ, dans l'évangile de Jésus, que nous allons trouver celui qui est guide et lumière. On découvre que celui qui est guide et lumière, c'est Jésus-Christ, il est le Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Donc on a vu où c'est écrit que Jésus est Seigneur, il est le Seigneur. Est-ce que Jésus même dans sa propre bouche il a dit qu'il est le Seigneur? Prends-moi Jean 13, 13. Rapidement. Jean 13, 13. Jean 13. Voilà, Jean 13, verset 13. On va voir si Jésus même dans sa propre bouche il a dit qu'il est le Seigneur. Parce qu'il y a un musulman qui dit que mais est-ce que Jésus il a dit qu'il est le Seigneur? Nous on a déjà vu les attributs qui deviennent à Jésus. Vas-y. Vous m'appelez maître. Vous m'appelez maître. Et Seigneur. Et Seigneur. Et vous dites bien. Vous dites bien. Car je le suis. Il dit il est le Seigneur. Lui dans sa propre bouche il dit il est Seigneur. Allah n'a jamais dit que Mohamed est Seigneur. Mohamed n'a jamais dit qu'il est Seigneur. Mais Jésus dit qu'il est le Seigneur de sa propre bouche. Mais on dit que l'Éternel est lumière, non? L'Éternel est lumière. Et Allah dit il est guide, il est lui. C'est lui là qui est l'Éternel. On va voir dans la propre bouche de Jésus. Est-ce que Jésus a dit qu'il est lumière? Prends-moi Jean chapitre 12, verset 37. Jean 12, verset 37. Voilà, Jean 12, verset 37. On va voir si dans la propre bouche de Jésus il a dit qu'il est lumière. Vas-y. Jean 12, verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence. Pardon, Jean 12, 35. 35. Montre le verset 35. Jean 12, 35. Jean 12, 35. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Est-ce que dans sa propre bouche il a dit qu'il est lumière? On va voir. Jésus l'a dit. La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Oh, qui était au milieu de là? C'était Jésus lui-même. Vas-y. Marchez. Prends Jean chapitre 8, verset 12. Pendant que vous avez vu la lumière. Pendant que vous avez la lumière. Vous avez la lumière. Afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Très bien dit. Marchez pendant que vous avez vu la lumière. Vous avez vu la lumière. Donc pendant que vous m'avez vu, moi qui ai lumière, pendant que moi je suis le salut, vous m'avez vu, marcher, vivez pendant que vous avez ça. Maintenant, dans sa propre bouche, est-ce qu'il dit la lumière? Jean 8, verset 12. Vas-y. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Donc quand Jésus a fini de parler, il allait parler encore de nouveau. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau. Et dit. Je suis la lumière du monde. Aïe, aïe, aïe. Il est la lumière du monde. On dit l'Éternel, c'est lui qui est lumière. Vas-y. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ça, on est tout le temps dans la lumière. Vas-y. Okay. Il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Mais il aura la lumière de la vie. Il aura, celui qui suit Jésus aura la lumière de la vie. C'est-à-dire en dehors de lui, il n'y a pas de lumière. Dans Mohamed, là, c'est les ténèbres. Lui-même, il a montré ça dans le Surat 46, verset 9. Il a montré que je ne connais pas mon sort. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. C'est-à-dire, ni le bon qui le suit. Mohamed, regardez un prophète, regardez comment il parle. Il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne connais pas mon sort.
Moi, je ne fais que sur ce qui m'est révélé. C'est-à-dire, si on lui a dit, va lâcher, il s'en lâcher. Il y a un maître, un guide qui ne connaît pas. C'est-à-dire que depuis qu'un prophète nous m'a parlé comme ça, dans la Bible, un prophète, c'est le guide du peuple. C'est lui que Dieu met pour guider le peuple. Mais toi, tu nous dis, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas. Oh, la Bible dit pas, celui qui ne sait pas où il va, là, c'est qui? Continue à lire. Mais il aura la lumière dans la vie. De la vie. De la vie. Là-dessus, les pharisiens lui disent. Non, laisse, continue pour toi, continue ici. Le verset 12 là. Le verset 12, verset 36. On va voir. Mohamed dit, il ne sait pas où il va. Vous comprenez un peu? Mohamed dit, lui, il ne sait pas où il va. Il ne connaît pas son sort, ni le sort du boy qui le suit. Maintenant, nous, on veut chercher à savoir. Hein? Un homme qui ne sait pas où il va là, il est lumière ou bien il est ténébreux? Il est ténébreux. Vas-y, on va voir. Jésus nous a donné la définition de quelqu'un qui ne sait pas où il va. Vas-y. Jean chapitre 12, verset 36. Jean chapitre 12, verset 36. Ouais. Pendant que vous avez la lumière. Pendant que vous avez la lumière. Croyez en la lumière. Croyez en la lumière. Afin que vous soyez des enfants de lumière. Afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses. Puis il s'en alla. Et se cacha loin d'eux. Ça, c'est le verset 36. Reprends le verset 35. Il y a une parole là-bas qui m'intéresse. Jésus l'a dit. La lumière est encore. Pour un peu de temps. Au milieu de vous. Marchez. Pendant que vous avez la lumière. Afin que les ténèbres. Ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres. Très bien. Voici la définition de Mohamed. Abi Salam. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Oh! Donc celui qui est dans les ténèbres là, Mohamed dit qu'il ne connaît pas son sort, il ne sait pas où il va, il ne connaît pas son sort ni votre sort. Ça veut dire qu'à la fin là, quand vous allez quand les musulmans vont arriver en enfer là, vous allez voir que Mohamed va dire, vous a dit dans Surat 46 verset 9 que je ne connaissais pas mon sort ni votre sort. Bon, un prophète qui parle comme ça, toi tu fais quoi derrière lui encore? Quelqu'un qui ne sait pas où il va. Oh, Jésus nous dit que celui qui ne sait pas où il va là, c'est un ténébreux. Un chrétien qui ne sait pas qu'après sa mort, il sera au paradis là, c'est un ténébreux. Vous comprenez un peu? Oh, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Non, le Seigneur est vivant. Non, le Seigneur est vivant. La parole ne ment pas. La parole ne ment pas. Vous comprenez? Donc on dit, la Torah nous dit, nous révèle que l'Éternel, celui-là qui est lumière, celui-là qui est guide. Donc Allah dit dans la Torah, il y a guide et lui, mais Allah ne dit pas c'est qui. Donc on lit, on voit les caractéristiques de celui qui est guide et lumière. On voit qu'il s'appelle Éternel, il s'appelle Seigneur, il s'appelle Dieu, il s'appelle lumière. Maintenant, même Allah dit dans le Surat 546 que c'est dans l'évangile de Jésus-Christ, c'est dans sa bouche qu'on va trouver celui qui est guide et lumière. Et on voit que c'est Jésus-Christ lui-même. Frère, il n'y a plus de débat. C'est fini, c'est clos, c'est mort. Maintenant, la question est, est-ce que c'est Jésus qui est Dieu créateur des cieux et de la terre? Prends-moi rapidement 2 Chroniques. Cherchez rapidement 2 Chroniques. Tu vas derrière la Bible. Voilà, 2 Chroniques. C'est le commencement. Voilà, tu vois, voilà, 2 Chroniques. L'Ancien Testament. Hein. Voilà, cherche la page. 489 secondes. 2 Chroniques combien? T'as vu non? 2 Chroniques 24 verset 19. Vas-y. Toi cherche-moi Jean 10 verset 11. 2 Chroniques 24 verset 19. 2 Chroniques 24 verset 19. On est en train de vérifier est-ce que Jésus là c'est lui qui est Dieu ou pas. On a déjà vu qu'il est le Dieu créateur. Maintenant nous allons voir vraiment s'il est Dieu créateur. On va voir, vas-y. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Ce qu'on va retenir dans ce passage, un prophète ne peut jamais envoyer prophète. Tous ceux qui disent que Jésus est prophète là, un prophète ne peut jamais envoyer prophète. Parce que Mohamed n'a jamais envoyé prophète. Moïse n'a jamais envoyé prophète. Esaïe n'a jamais envoyé prophète. C'est l'Éternel qui est Dieu seul qui envoie des prophètes. J'attends un musulman qui va venir me répliquer ça. Aucun musulman dans la Bible n'a envoyé prophète. C'est Dieu seul qui envoie prophète. Maintenant, on va voir dans l'évangile. Allah dit que c'est dans l'évangile qu'on va trouver la vérité. Et Allah même dit que c'est Jésus qui est la vérité. Selon le surat de Mariam, surat 19,
Vous allez voir que, à partir du verset 33 là-bas, vous allez voir que le Coran dit que c'est Jésus qui est parole de vérité. Donc vous doutez. Donc c'est dans sa bouche qu'il y a la vérité. On dit l'Éternel envoie parmi eux des prophètes. Donc l'Éternel c'est Dieu. Maintenant on va voir cet attribut là. C'est qui? Prends-moi Jean 10 verset 11. Matthieu 23 verset 34. S'il te plaît, avant de venir sur Jean. Voilà, Matthieu 24, 23 pardon, verset 34. On va voir d'abord qui est-ce que cet attribut, un homme qui envoie prophète là, c'est qui? C'est quel homme? C'est Dieu seul. Matthieu 28, verset 34. Vas-y. Verset 34. Trouve-moi Isaïe 44, verset 6. C'est pourquoi. Isaïe 44, verset 6. Vas-y. 23, verset 34. Verset 34. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Voici. Je vous envoie des prophètes. Jésus dit voici, je vous envoie des prophètes. Bon, un homme qui envoie des prophètes, c'est qui? C'est Dieu. Donc Jésus, il est qui? C'est Dieu. Jésus est Dieu, créateur des cieux et de la terre. En dehors de lui, il n'y a pas autre Dieu. Vas-y. Des sages. C'est bon, on a déjà vérifié. On a vu que dans l'Ancien Testament, Dieu seul envoie des prophètes. Et dans le Nouveau Testament, Jésus aussi envoie prophète. Or, un prophète n'envoie pas prophète. Donc c'est Dieu lui-même cher qui est là, qui est Jésus. Vas-y. Esaïe. La parole est chère. Esaïe 44, verset 6. Vraiment Apocalypse 1, verset 17 à 18. Esaïe 44, verset 6. Et puis Apocalypse 1, verset 17 à 18. Vas-y. Esaïe 44, verset 6. Esaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel. On dit ainsi parle l'Éternel. Roi d'Israël. Roi d'Israël. Et son rédempteur. Et son rédempteur. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Je suis le premier. Dieu, l'Éternel dit c'est lui-là même qui est le premier. Et je suis le dernier. Et il est le dernier. Et hors de moi. Hors lui. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Prends-moi Apocalypse 1, verset 17 à 18. Donc l'Éternel dit il est le premier et le dernier. Hors lui, il n'y a pas de Dieu, non. Cet attribut-là, ça revient à qui? Vas-y. Apocalypse 1, verset 17. Apocalypse 1, verset 17. Voilà. Quand je le vis. Quand je le vis. Je tombais à ses pieds. Quand j'ai vu Jésus, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Comme mort. Il posa sur moi sa main droite. Il posa sur moi sa main droite. En disant. Jean 8, verset 5. En disant. Je ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier. Jésus dit il est le premier. Et le dernier. Et le dernier. Le dernier. Continue. Et le vivant. Et le vivant, j'étais mort. Et voici je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens la clé de la mort. Est-ce que c'est chaud ici. Est-ce que vous voyez quelque chose? On dit c'est l'Éternel. L'Éternel dit qu'il est le premier et le dernier. Or, il n'y a pas de Dieu. Jésus dit c'est lui qui est le premier et le dernier. Il était mort. Et il tient la clé. Et il tient la clé de la mort. Vous avez vu, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il tient la mort. Vous avez vu, Mohamed dit qu'il tient la mort. C'est Jésus qui tient la clé de la mort entre ses mains. Prends-moi rapidement Jean chapitre 8, verset 25. Toi, tu prends Genèse 1.1. Vas-y. Étude comparative, ancien, nouveau. Ce qui est attribué à l'Éternel, à Dieu dans l'Ancien Testament, revient à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Or, tout ce qui est attribué à Satan dans la Bible revient à Allah dans le Coran. C'est ce que les musulmans oublient. Vas-y. Chapitre 8, Jean. Jean 8, verset 25. Prends Genèse 1.1. Qui es-tu? Les gens demandent à Jésus, qui es-tu? Lui dit-il. Alors Jésus répond. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Je suis ce que je vous dis. Je suis ce que je vous dis. Dès le commencement. Dès le commencement, frère. Donne-nous ça dans le commencement. Qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y. Commencement. Genèse 1 dit au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Donc en un mot, il est en train de leur dire que c'est moi le créateur des cieux et de la terre. Il dit, je suis ce que je vous dis. Dès le commencement. Oh, le commencement, il dit Dieu créa. Donc c'est lui qui est Dieu. Jésus est Dieu. Vous voyez quelque chose, non? Que Jésus est Dieu. Donc nous allons voir 2 à 3 autres versets. Prends-moi Jean 17. Pardon. Prends-moi Deutéronome 10, verset 17. Deutéronome 10, verset 17. Vas-y. Ah, Deutéronome ici. Chapitre 10, Deutéronome 10, verset 17. Toi, tu prends Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse 17, même Apocalypse, c'est à la fin du livre. Voilà, Apocalypse
17, verset 14. On est en train de voir vraiment, est-ce que c'est Jésus qui est Dieu? Vas-y. Deutéronome 10. Deutéronome 10, verset 17. On va écouter ce que Moïse a dit aux enfants d'Israël. Verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, écoutez, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. L'Éternel, votre Dieu, mes enfants, l'Éternel, votre Dieu, là, il est le Dieu des... Continue. Le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand. Le Dieu grand. Tu t'arrêtes là. Fort. Amen. Terrible. Amen. Il est terrible pour les méchants, pour tous les descendants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit il est miséricordieux pour ses enfants. Donc, prends-moi, on dit, quand l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, on va voir qui est le Seigneur des seigneurs là. Prends Apocalypse 17, verset 14. Vas-y. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. L'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. Le roi des rois. Alléluia. Et les appelés. Et les appelés les vaincront aussi. Les élus. Et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Vous voyez, l'Ancien Testament dit, Dieu lui-même dit, Moïse dit aux enfants d'Israël que l'Éternel votre Dieu, il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Or, nous, on cherche qui est le Seigneur des Seigneurs. On voit dans l'Apocalypse que Jésus dit qu'il est le Seigneur des Seigneurs parce qu'ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Prends mon Jean chapitre 1, verset 29. On va voir qui est l'agneau. Donc, parce que c'est l'agneau qui vainc, c'est lui qui est le Seigneur. Jean 1, verset 29. Vous comprenez quelque chose, famille? Donc, on dit combattront contre l'agneau parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. On va voir qui est l'agneau. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant. À lui, il lui dit. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Alléluia. Donc c'est l'agneau de Dieu qui est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu des... Il n'y a plus de débat. C'est fini. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Vous comprenez quelque chose? Mort, c'est mort, il n'y a plus de débat. Donc, descends même au verset 26. Même Jean 1 là. Descends au verset 26. Descends au verset 26. Okay. Jean leur répondit. Moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Qui vient après moi. C'est au verset combien tu lis là? 26. C'est où ça? Le 4 verset 26. Vas-y. Jean leur répondit. Moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses. Prends le verset 35. Descends ici, on va que tu parles, ce serait un peu long. Le lendemain encore. Jean était encore là au lieu de baptême. Avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus. Il passait, il dit. Jésus passait et puis il a Jésus. Voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Donc Jésus est l'agneau de Dieu, il est le Seigneur des seigneurs. Or celui-là qui est le Dieu des dieux. On entend musulmans. On a défié à tous les musulmans de Côte d'Ivoire. C'est la parole. C'est la parole. Très bien, c'est la parole. Avec Dieu, c'est parole contre parole. Et Satan, on ne défend pas un Dieu. Un Dieu qu'on défend, c'est un fainéant. Si toi tu te bats qu'il va te défendre, c'est que toi tes forces n'arrivent pas. Donc nous, notre Dieu, on ne le défend pas. Quand il dit Jésus n'est pas Dieu, nous prenons la parole pour te montrer qu'il est Dieu. Ce n'est pas bois, ce n'est pas fusil, ce n'est pas pistolet. Tous ceux qui vont utiliser le fusil pour dire Allah, c'est des filles du Satan. Parce que les filles de la rébellion, c'est le diable. Donc, il n'y a plus de débat famille. Vous abonnez à la page. Donc, quel est le vrai nom d'Allah? Voilà. Non, Allah veut dire Dieu. Quel est le vrai nom d'Allah? Quel est le vrai nom d'Allah? Dieu a un nom. Dieu a un nom. Nous allons voir. Prends-moi Ésaïe 52, verset 6. Vous allez voir que Dieu a un nom. Et Dieu même a dit qu'il a un nom. Maintenant, quel est ce nom? Nous, on va chercher le nom de Dieu maintenant. On a vu que c'est Jésus. On va voir. Est-ce que la Bible nous révèle que c'est Ésaïe 52, verset 6? 52. Ésaïe 52, verset 6. Vas-y. Le nom de Dieu. Nous cherchons le nom de Dieu. Ésaïe 52, verset 6. Ésaïe 52, verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Connaîtra mon nom. Prends Exode 3, verset 13. Dieu dit quoi? Mon peuple connaîtra mon nom. Alors qu'il sait qu'il est Dieu. Pourquoi il ne dit pas que mon nom c'est Dieu? Puis il dit mon peuple connaîtra mon nom. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas un nom. Dieu veut dire objet d'adoration.
Ce qu'on adore, celui qu'on adore, quel est son nom? Dieu nous révèle qu'il a un nom. Donc si Allah veut dire Dieu, c'est que Allah a un nom. Tant que vous ne trouvez pas, aussi longtemps que vous ne trouvez pas le vrai nom d'Allah, vous mourrez plus par en enfer. Vas-y. Exode chapitre 3, verset 13. On vous montre que Dieu a un nom. Tous les chrétiens de Côte d'Ivoire, du monde entier, ne savent pas que Dieu a un nom. Tu meurs, tu n'as pas connu son nom, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu. J'irai donc vers les enfants d'Israël. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai le Dieu. Et je leur dirai que le Dieu de vos pères. M'envoie vers vous. Mais s'il me demande. Quel est son nom? Ce Dieu qui t'a envoyé là, quel est son nom? Donc, que leur répondrai-je? Voilà, qu'est-ce que je vais leur dire? Voilà. Prends même Exode 6 là, chapitre 6, verset 3. Donc, ce qui veut dire que Moïse savait que c'est Dieu. Mais il dit que quand il va parler que Dieu de vos pères m'a envoyé là, si on me demande quel est son nom, ce qui veut dire que Dieu a un. Non. Maintenant, on va voir quelle est la réponse de Dieu. Vas-y. Je suis apparu à Abraham. Non, reprends le verset 1. 6, verset 1. 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante. Le forcera à les laisser. Aller. Une main puissante. Le forcera à les chasser. De son pays. Dieu parla encore à Moïse. Et lui dit. Je suis l'Éternel. Très bien. Descends au verset 14. Prends le verset 14. Vous allez voir que Dieu a un nom. On est en train de vous montrer une révélation. Quand Moïse a demandé à Dieu de chercher son nom là, qu'est-ce que Dieu a dit? 4, verset 14. Exode 3, pardon. Exode 3. Verset 14. Vas-y. Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui suis. Moïse dit, mais tu me demandes quel est ton nom, qu'est-ce qu'il va répondre? Dieu dit, tu lui répondras que je suis celui qui suis. Est-ce que je suis là, c'est un nom? Je suis, c'est le verbe être au temps présent. Il ajouta. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est ainsi que tu dois répondre aux enfants d'Israël. Maintenant, c'est quand vient le chapitre 6, prends le verset 2. Chapitre 6, verset 2. Dieu parla encore à Moïse. Et dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Continue. Je suis apparu à Abraham. Il a apparu à Abraham. À Isaac. Et à Jacob. Comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu dessous mon nom. Éternel. Vous comprenez? Donc ce qui veut dire que Dieu est en train de nous montrer que Dieu n'est pas un nom. Parce que si Dieu était un nom, quand Moïse demandait, mais quel est ton nom? Il allait dire que mon nom c'est Dieu. Mais il dit, je suis. Après il dit, je suis l'Éternel. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas un. Or Allah veut dire Dieu. Donc si Allah veut dire Dieu, c'est que Dieu a un. Quelqu'un qui n'a pas de nom n'existe pas. Quelque chose qui n'a pas de nom n'existe pas. En Afrique, la puissance de tous les dieux se trouve dans leur nom. Vous voyez ça? On appelle ça Aquaba. Parce que Aquaba existe. Parce qu'il y a un nom. Céleste existe parce qu'il y a un nom. Tu t'appelles Olivier, tu existes parce que tu as un nom. Tout ce qui existe sur la terre a un nom. Un Dieu qui n'a pas de nom n'existe pas. C'est un Dieu ténébreux. Donc Allah veut dire Dieu. Oh, Dieu nous montre qu'il a un nom. Aussi longtemps que vous ne trouvez pas le vrai nom d'Allah, vous mourrez dans vos péchés par en enfer. Vous comprenez un peu? Donc Dieu vous dit qu'il a un. Prends-moi Jean, chapitre 17, verset 6. Jean 17, verset 6. Jean chapitre 17, verset 6. Tu as vu ça? Vas-y. Jean 17, verset 6. Jean 17, nous, on cherche le nom de Dieu. Dieu nous a montré dans l'Ancien Testament qu'il a un nom. Donc nous, on cherche son nom. Vas-y. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Jean 17, 6, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom. Donc, prends-moi. Ok. Jésus dit, je vais connaître ton nom. Isaïe 52, 6 dit, mon peuple connaîtra mon nom. Jésus dit, je vais connaître ton nom. À qui? Aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Donc Dieu
nous connaissait déjà. Il sait qui sont ceux qui sont déjà sur lui. Il dit, ils étaient à toi. Nous, on était déjà à Dieu. Depuis l'existence du monde, on est déjà à Dieu. Et quand Jésus est venu sur la terre, il est venu nous prendre avec lui. Vous comprenez un peu? Donc, descends au verset 26. Au verset 26. Vas-y, lis. Voilà ça. Jean 17, verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître. Et je leur ferai connaître. Afin que l'amour dont tu m'as aimé, soit en eux. Et que je sois en eux. Et il dit quoi? L'amour dont Dieu l'a aimé soit en nous. Et que lui, Jésus, il soit en nous. C'est-à-dire que Jésus, c'est l'amour de Dieu. Voici l'amour de Dieu. Qui est en Jésus, en nous. C'est que Jésus même dit quoi? Il sera en nous. Donc il n'y a pas deux personnes, c'est une seule personne. Prends Jean chapitre 1, verset 18. On dit Dieu a un nom. Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom. Quel est le nom de Dieu? Toi, tu prends Jean chapitre 14, verset 8. Toi, tu prends Jean chapitre 1, à partir du verset 17. Non, 18, vas-y, lis le verset 18. Jean 1, verset 18. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Sur la terre, dans le ciel, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. Le Fils unique qui est Jésus-Christ. Qui est dans le sein du Père. Qui est dans le sein du Père. Qui est dans l'adoration est celui qui a fait connaître Dieu. Alléluia. Oh, Dieu dit, mon peuple connaîtra mon. Donc Dieu existe par un nom. Jésus dit que je leur ai fait connaître ton nom. Bon, quel est ce nom? Quel est ce nom, famille? Dieu dit, mon peuple connaîtra mon nom. Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom. Quel est ce nom? C'est Jésus. Donc, un seul verset va nous montrer que c'est Jésus même qui est le nom de Dieu. Vas-y. Jean chapitre 14, verset 8. Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Toujours dit, les musulmans qui disent que Jésus n'est pas Dieu parce qu'il dit mon Père, Père. Là. Écoutez très bien cela. Philippe demande à Jésus, nous on est fatigués de ça. Toujours mon Père. Aujourd'hui, là, montre-nous le Père et cela nous suit. Très bien. Jésus dit quoi? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment Dieu tu montres-nous le Père? Comment tu peux me dire montre-moi le Père? Est-ce qu'il y a un Père qui existe? Le Père n'existe pas, c'est Jésus-Christ seul qui existe. Il est devant lui-même. Voilà. Il est devant lui-même. Philippe lui veut chercher à connaître le Père de Jésus. Jésus dit, depuis il y a si longtemps que je suis avec toi. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Pourquoi tu dis, montre-moi le Père? Vous les musulmans qui partez prendre les versets, vous ne comprenez pas pour venir montrer aux gens que Jésus n'est pas Dieu là. Pourquoi vous ne montrez pas ça que pour dire que son Père là, qu'il dit mon Père qui m'a envoyé, et mon Père avec moi. Père, pourquoi tu m'as abandonné? Père là c'est qui? Quel est le nom du Père de Jésus? Ce Père n'existe pas. En dehors de Jésus, il n'y a pas Père qui existe. C'est lui seul qui est le Dieu créateur, le Dieu véritable. Celui qui n'a pas le nom de Jésus, il meurt, il va en enfer direct. Ça là, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Depuis le ciel à la terre, il n'y a plus de débat. Tous ceux qui vont écouter cette vidéo avec attention, ils verront que la vérité c'est unique. Si ce Dieu vous bénisse, et la paix de Dieu soit avec vous, pour cette belle lumière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, ici, nous sommes les bâtisseurs du mouvement La Soif de la Justice. Oui. Il n'y a pas deux. Nous ne sommes pas une église. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous, on enseigne le Coran, on enseigne la Bible, on enseigne même les hadiths. On va vous montrer que, actuellement où on vous parle, Mohamed Abi Salam, il est mort dans son péché, il est en enfer. Et Allah est en train de prier sur lui. On vous a déjà montré ça dans la première vidéo. Allah est en train de prier sur lui. Bon, quelqu'un qui est déjà mort, qui est sauvé, comment on peut prier sur lui encore? Ça veut dire que les musulmans, ouvrez vos yeux. Allah, il est mauvais, le vieux Allah là. Il est mauvais. Il a tout fait pour envoyer petit là en enfer. Parce qu'il sait que petit là, c'est pas lié. Il sait que petit là, c'est pas écrit, mais il a tout fait pour l'envoyer en enfer. Vraiment, musulman. Cette parole vient pour vous réveiller. Cette parole vient pour vous élever, pour vous faire changer d'avis. Changer, jeter le Coran. Le livre le plus maudit de la terre, c'est le Coran. Parce qu'il n'y a pas de vérité dedans. C'est un mensonge. Parce que c'est Satan qui est dedans.
La vérité, c'est Jésus-Christ. Et Allah même a dit ça dans le Coran. Pour dire que c'est lui la parole de vérité. Selon Surat 5, verset 48, le Coran dit que, d'abord même Surat 5, verset 44, Allah dit qu'il a envoyé la Torah, l'Ancien Testament, et après ça, il a envoyé l'évangile par Jésus-Christ pour confirmer la Torah. Et après cette confirmation de Jésus-Christ, il envoie le Coran maintenant pour confirmer l'évangile et la Torah. Bon, quelqu'un qui vient en confirmation, est-ce qu'il doit contredire? Bon, moi, je dis que... Bon, lui, il dit que non, moi, il m'a pain. Oh, toi, tu l'as vu manger, non? Et puis toi, on a attrapé, on dit c'est faux. Maintenant, tu vas venir confirmer, tu vas dire quoi? C'est vrai qu'il a mangé. Tu as dit que c'est vrai qu'il a mangé pain. Est-ce que tu as dit que non, il n'a pas même fait la Bible? Ça, c'est une confirmation. La Bible qui a été révélée avant le Coran dit que Jésus-Christ est né dans une crèche, dans une bergerie. Le Coran qui vient d'arriver avant-hier là, il dit que Jésus est né sur un palmier. Il dit Jésus est né sur un palmier. Et puis, quand tu lis même le surat, Allah dit à Marie, secoue le palmier, les grains qui vont tomber pour manger. Quand tu as fini de manger là, si quelqu'un te demande, toi tu es en train d'accoucher, puis ton visage est bien propre, on peut leur dire que j'ai vu un jeune à Allah. Comment tu peux dire à quelqu'un de manger et puis tu dis qu'il n'a qu'à mentir qu'elle a vu un jeune? Ah, c'est quel Dieu ça? Ça, c'est quel Dieu ça? C'est bon, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Ça finit pas. C'est fini au revoir. Dieu vous bénisse et abonnez-vous.